Hey guys! J'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui est une FAQ. Donc sur Instagram, je t'ai demandé de me poser quelques questions sur ma vie, sur le sport, sur un peu de tout. Et donc je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo FAQ et je répondrai à toutes vos questions. Donc c'est parti, je te laisse avec la suite de la vidéo. Du coup la première question c'est, parle-nous de ton épilation au laser. Alors normalement je pense que je vais vous faire une vidéo sur mon épilation au laser. Car je pense que ce sera plus simple pour vous dire un peu tout ce que j'en pense, niveau prix, niveau efficacité, tout ça. Donc je pense vous faire une vidéo YouTube une fois que ce sera fini et que j'aurai des résultats sur du long terme. Ton voyage préféré et pourquoi? Alors mon voyage préféré que j'ai fait c'était aux États-Unis. Je sais pas s'il y a besoin de demander pourquoi. Voilà, aux États-Unis c'était un voyage vraiment magique franchement. Donc en fait on y est allé avec ma famille. Et on a fait Los Angeles, New York et Washington. Donc c'est un voyage sur 10 jours et on a fait tellement de choses, c'était vraiment super bien. Et c'était un rêve d'aller d'ailleurs aux États-Unis. Donc voilà, c'est fait et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé aussi mes vacances cet été à Punta Cana. C'était vraiment paradisiaque, donc c'était vraiment des vacances de folie. Là-bas tout est beau, j'ai vraiment adoré, on a fait pas mal d'activités donc c'était vraiment top. As-tu eu d'autres copains avant ton copain actuel? Donc oui, j'ai eu quelqu'un d'autre avant mon chéri, ça a duré je crois 1 an et demi, j'avais 15 ans, un truc comme ça. Donc voilà, ça n'a pas duré super longtemps et c'était pas, voilà, c'était pas la même relation que j'ai actuellement avec mon chéri. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire des études RH? Comment te projettes-tu niveau professionnel? Alors j'ai décidé de faire des études de ressources humaines car ça m'intéresse au niveau du social, tout ça, je trouve ça vachement intéressant. Puis c'est un domaine qui est vachement demandé et donc j'aime beaucoup. Ensuite je l'ai fait aussi également parce que mes parents ont plusieurs entreprises et du coup voilà, c'est pour également les aider. Et après en fait je compte peut-être faire donc après mon master, donc là j'ai encore 2 ans au niveau des études. Et après mon master j'aimerais bien faire une sorte de formation pour la gestion d'entreprise car c'est un domaine qui m'attire énormément. Niveau pro du coup je compte pourquoi pas donc créer ma propre entreprise et l'intégrer du coup à la holding donc de mes parents ou reprendre une de leurs entreprises. Et également à côté peut-être développer un peu plus ma boutique en ligne car c'est aussi un domaine qui m'intéresse énormément. Et puis également pourquoi pas dans quelques années créer ma propre marque de vêtements de sport car j'adore le sport, j'adore les vêtements de sport et je me suis dit voilà, j'aimerais vraiment créer quelque chose fait moi-même et imaginer moi-même tout ça, etc. Donc j'aimerais vraiment, c'est un projet du coup sur du long terme que je prévois peut-être d'ici quelques années. Quel est ton rêve et pourquoi? Alors mon rêve niveau personnel, ce serait de construire ma petite famille, voilà, donc avec mon chéri on a plein de projets niveau personnel et même professionnel d'ailleurs. Mais niveau personnel voilà, on aimerait bien construire notre propre maison et habiter ensemble et du coup après se marier et faire des enfants, voilà, on aimerait vraiment construire notre petite famille, notre petit cocon voilà, à nous deux. Donc ça c'est un de mes rêves. Et sinon professionnel, créer ma marque de vêtements de sport c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, que j'ai réfléchi de plus en plus de comment je vais faire, etc. Donc voilà, peut-être d'ici quelques années vous me retrouverez avec ma marque de vêtements de sport, pourquoi pas. Pourquoi avoir créé un Instagram dédié au sport? Alors tout d'abord donc j'ai commencé il y a Instagram il y a je crois 4 ans, un truc comme ça. Et j'ai créé cet Instagram, c'était de base pour me motiver, on va dire, à tenir sur du long terme. Parce que me connaissant, moi j'étais pas du tout sportif, c'était une catastrophe. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait se créer un compte Instagram et du coup partager en fait ses repas, ses entraînements, tous les jours poster un peu, comme ça ça va te motiver à tenir en fait sur du long terme. Et c'est des choses qui m'a énormément aidé je pense. Le fait de créer, de partager sur Instagram, voilà. Alors combien de séances Lucille t'a-t-elle donné par semaine? Donc quand j'ai commencé avec Lucille c'était en mars, donc j'avais fait un coaching à distance sur 3 mois et j'avais eu entre 4 et 5 séances, donc une séance bonus par semaine. Et là actuellement je fais le programme de Lucille donc sur 8 semaines en salle de sport, donc c'est un programme qui comporte 4 séances par semaine. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Donc entre nous j'ai pas vraiment d'idée de métier, on va dire j'ai des idées de projets mais pas de métier fixe en fait. Tout simplement je veux être auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, voilà. Peux-tu nous parler de ton appareil dentaire que tu as? Donc en fait c'est un... Bon là je l'ai pas parce que pour parler je trouve que c'est mieux. Je fais un traitement donc Invisalign, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, on en entend beaucoup parler. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça parce que
Voilà, mes dents ont bougé, j'avais eu un appareil dentaire étant plus jeune, donc j'avais des bagues. Et mes dents ont bougé entre temps. Du coup j'ai fait Invisalign parce que je me voyais pas reporter un appareil dentaire fixe on va dire. Donc en fait ce sont des petites gouttières que vous mettez au niveau de vos dents. Mais pourquoi pas aussi vous faire une vidéo sur ça parce que là si j'en parle sinon ça va prendre toute la vidéo. Mais si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire si vous aimeriez bien que je vous parle de mon traitement Invisalign. Dites-le moi en commentaire. Tu pourrais refaire des routines ou des routines de sport. Donc au niveau du sport je sais pas trop comment vous faire des routines parce que c'est des voilà, j'ai des entraînements donnés par Lucille. Donc voilà, je vais pas vous montrer en fait exactement les exercices que je fais, combien de répétitions, combien de séries parce que ce qui est normal, c'est un programme qui est payant, c'est un programme que ma coach m'a fait et a fait quoi. Du coup, je peux pas trop vous donner. Après sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je vais essayer de faire pas mal de je pense que mon contenu va pas mal changer, je vais essayer de vous faire plus de vidéos peut-être training mais peut-être abdos ou training hit ou training à deux aussi également avec mon chéri. Donc n'hésitez pas à me suivre. Tu as des codes promo pour les vêtements Gymshark. J'aimerais bien être en partenariat avec eux, avoir des codes promo, malheureusement ce n'est pas le cas. Par contre je vous conseille d'aller voir sur internet quand vous tapez code promo Gymshark et vous avez quelques petits codes promo. Moi j'ai utilisé d'ailleurs la dernière fois, des fois vous avez la livraison offerte avec un code promo ou des fois moins 15%, moins 10%. Donc cherchez bien sur internet, des fois vous avez des petits codes de réduction. Donc je vous conseille d'aller faire un tour pour les codes promo de Gymshark. Ensuite, hello, petite question, connais-tu ton total calorique journalier et si oui, de combien es-tu en déficit? Alors je ne connais pas du tout mon total calorique journalier, je sais pas du tout si je suis en déficit, tout ça. Actuellement je suis donc un programme alimentaire mais qui est un rééquilibrage alimentaire, donc on ne sait pas les calories tout ça, c'est juste réapprendre à bien manger, à manger des aliments sains et correctement et en quantité adaptée en fait à nous, donc voilà. Quelle matière à l'école détestais-tu? Alors je n'aimais pas du tout les maths, sincèrement c'était l'une de mes matières, voilà, franchement j'étais nulle en maths, je le suis toujours, donc les maths pas pour moi. Quel sport as-tu pratiqué avant? Alors j'ai pas fait énormément de sport, j'ai fait beaucoup de judo pendant des années quand j'étais plus jeune. J'ai fait une année de danse, une année d'athlétisme, une année de natation. Voilà, mais je tenais jamais on va dire. Pour vous dire, même pour mon bac de sport je me suis fait dispenser parce que tellement à quel point j'aimais pas le sport. Comment réagir au mieux face à un coup de mou lors d'une perte de poids? Et merci pour ta positivité et ton partage bienveillant. Je te remercie beaucoup ma belle. Alors quand il y a un coup de mou, que ce soit même en prise de masse ou en perte de poids, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Le tout est de vraiment repartir de plus belle. Voilà, essaye de te motiver vraiment dans la tête parce que pour moi tout se passe dans la tête, sincèrement c'est vraiment un travail sur soi-même. Voilà, il faut que tu te motives, tu te dises des mots positifs dans ta tête, que tu t'encourages toi-même, hein, c'est pas une honte de s'encourager soi-même, de se féliciter soi-même également. Donc voilà, j'ai pas vraiment de petites astuces, on va dire moi quand j'ai un petit coup de mou, le lendemain je repars de plus belle parce que je me donne un coup de pied au derrière clairement. Parce que si on s'écoutait toutes, hein, on serait là à rester chez nous, voilà, le soir pas aller à la salle et rentrer devant un petit film Netflix ou le matin ne pas aller à la salle et rester encore une heure de plus au lit. Mais le problème c'est que dans la vie ça marche pas comme ça. Faut se bouger un peu les fesses et voilà, on va dire que tu claques pas des doigts et t'as tout ce que tu veux, t'es comme tu veux. Donc voilà, c'est un travail vraiment sur toi-même qu'il faut que tu fasses. Et dès que t'as un petit coup de mou, essaye de regarder peut-être des vidéos, des photos de filles qui te motivent, des stories des filles qui te motivent. Moi je sais que ma coach elle m'aide énormément sur ça, dès que j'ai un petit coup de mou et tout, je regarde ses stories, je regarde son évolution qui est juste incroyable. Donc voilà, essaye de trouver des petites astuces qui peuvent justement t'aider et te motiver. Quelles sont tes routines make-up et démaquillant? Alors voilà, je suis pas du tout maquillage moi. J'adore hein, quand on maquille, d'ailleurs il y a des filles qui me maquillent super bien. Mais moi je ne sais pas faire, voilà, clairement c'est pas trop mon dada. Moi je me maquille, on va dire je mets du fond de teint, un peu de fard à paupières de temps en temps et du mascara, c'est tout. Et au niveau du démaquillant, j'utilise une eau micellaire de je ne sais plus quelle marque. Mais quel est ton objectif final, autant physiquement que mentalement? Alors, on va dire mon objectif déjà dans un premier temps, c'est de ne plus avoir de gras, clairement. J'aimerais beaucoup m'affiner encore un peu plus. Donc voilà, je me suis déjà pas mal affinée, hein, faut dire ce qui est, mais j'en veux encore plus. Au niveau des poignées d'amour, donc bon, ils ont pas mal disparu, mais ils sont encore un peu là, voilà.
Niveau un peu du ventre et niveau de la culotte de cheval également, puis au niveau des jambes, bref je perds du gras un peu partout. Mentalement je pense que j'ai déjà fait un énorme pas. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus parce que je me sens vraiment de mieux en mieux dans mon corps. Coucou, tu te laves les cheveux quand? Alors je me lave les cheveux 2 fois dans la semaine, en général c'est le mercredi et le dimanche. Tu as mis du temps à voir les résultats, tu les attendais impatiemment ou tranquillement? Clairement j'attendais les résultats avec grande impatience clairement, donc voilà, mais ils sont arrivés assez rapidement on va dire. Mais je les ai remarqués vraiment quand j'ai pris les photos du premier mois, parce que en vrai je me voyais pas changer clairement, soit on oublie d'où on est parti, mais je les attendais vraiment impatiemment. Donc le premier mois j'ai vu les résultats grâce aux photos et au bout de 3 mois j'ai commencé à avoir du changement sur moi-même en face à face. Et au niveau de mes pantalons, de mes leggings, où je me sentais vraiment plus légère, moins serrée on va dire. Donc c'est au bout de 3 mois où j'ai vraiment commencé à voir mon corps changer. As-tu un body goal? Si oui, qui est-ce? Alors clairement mon premier body goal, voilà, j'ai pas vraiment de body goal à proprement parler. J'ai beaucoup de filles que j'admire et dont leurs corps me font rêver clairement. C'est des physiques totalement différents que je vais vous donner, mais j'aime beaucoup leur physique, donc voilà, j'ai pas vraiment de physique appropriée, voilà, j'ai réfléchi et tout, mais je me dis en fait j'ai pas vraiment de body goal de la fille que je veux juste être bien en fait dans mon corps tout simplement. Mais sinon les filles que j'admire énormément, bah, tout d'abord c'est vraiment ma coach, je crois que c'est la première vraiment. Son corps est juste magnifique et encore plus là récemment, c'est incroyable ce qu'elle a réussi à faire après son accouchement. Ensuite il y a Chloé Fit que j'aime beaucoup au niveau de son corps, MMJOT, Amy DTR, donc je vous mettrai tous les Instagram ou les photos même. Et également les petites jumelles Twins Be Fit, je crois que c'est ça, où j'admire énormément leur corps. Ensuite, prochaine question, es-tu une personne jalouse? Car moi je suis avec mon copain depuis mai, j'avais 100% confiance en lui, sauf qu'au mois d'octobre j'ai fouillé son tel et il parlait avec son ex. Il lui avait dit qu'il lui manquait aussi, depuis j'ai plus confiance, dès qu'il est sur son tel, faut que je regarde. Alors déjà, sincèrement désolée pour toi ma jolie, c'est vrai que c'est pas facile quand t'apprends ça, quand tu vois ça, et je peux énormément comprendre pourquoi tu n'aies plus confiance, et j'aurais été dans le même cas, je crois que j'aurais été pareil que toi franchement. Moi je suis pas quelqu'un de jalouse vraiment, parce que on va dire mon copain ne me permet pas entre guillemets hein, de... Voilà, il n'y a aucune raison que je sois jalouse, genre on se parle beaucoup, on a confiance l'un dans l'autre. Il y a toujours une petite part de jalousie quelquefois, mais voilà, il est toujours là pour me rassurer, me dire des mots vraiment rassurants, tout ça. Donc pour le coup, je suis pas une extrême jalouse. Franchement, je ne sais pas quoi te dire de plus ma jolie, mais si t'as plus confiance, j'ai du mal à croire que ça peut durer, parce que dans un couple, faut avoir confiance, sinon tu te bousilles la vie et ça te bouffe tout le temps, tu vas être dans le doute, tout ça. Donc soit t'en parles avec lui, vous mettez des choses au clair, ou sinon faut mieux arrêter, donc voilà. Donc comment tes proches réagissent par rapport à tes activités sur les réseaux sociaux? Bah clairement rien, enfin ils réagissent normal quoi, je veux dire sans plus. Voilà, mon copain il m'encourage dans tout ce que je fais, ma maman aussi elle est vachement derrière moi, tout ça, elle m'encourage dans ma perte de poids, dans mon changement de physique. Donc pour le coup j'ai rien à dire, ils sont derrière moi et puis voilà. Donc comment fais-tu pour être organisée niveau sport, boulot, etc. Bah, comme tu as dit, le mot organisation, voilà, faut planifier ses journées. Moi par exemple je vais à la salle à 6 h du matin parce que je sais que le soir clairement flemme, puis il y a mes frères et sœurs que j'ai envie de voir, donc franchement j'ai pas envie de passer mon temps à la salle de sport, je préfère profiter d'eux et de faire d'autres choses à côté au niveau de mes cours, de ma boutique, et même de YouTube. Donc voilà, faut que tu arrives à organiser en fait tes journées, que tu te dises par exemple le dimanche, tu prévois ta semaine en fait, tu dis bah alors à cette heure là je vais au sport, à cette heure là je suis en cours, à cette heure là je fais ci, à cette heure là je fais ça. Donc voilà, faut vraiment organiser son temps au maximum car chaque seconde est hyper importante. Mon père n'arrête pas de me le répéter, voilà, chaque minute compte et il a pas tort, donc voilà. Parce que ça passe tellement vite que les journées de 24 heures, moi j'ai toujours dit c'est pas assez 24 heures, il faudrait 48 heures, ce serait mieux. Donc ensuite, c'est pas une question, mais est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec des idées de cadeaux de Noël? Bah pourquoi pas, si ça vous dit, dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui vous plairait, idée de cadeaux de Noël. C'est vrai qu'on sait pas toujours quoi offrir, donc voilà, dites-moi en commentaire. Donc comment fais-tu pour tenir niveau alimentation? As-tu des astuces ou quelque chose comme ça? Alors je ne tiens pas toujours niveau alimentation, faut le savoir que voilà. Donc j'ai fait un programme là ces 2 mois, j'ai pas été super parfaite, hein. Les résultats sont quand même là mais pas non plus comme je l'aurais voulu. Mais voilà, niveau alimentation c'est très dur pour moi, niveau sport c'est nickel, mais niveau alimentation j'ai un peu plus de mal. Donc après
j'ai bien mangé quand même, hein, j'ai mangé équilibré tout ça. Peut-être les quantités n'étaient peut-être un peu moins appropriées, je respectais un peu moins à la lettre on va dire. Mais pour s'aider niveau alimentation, il faut que vraiment tes repas soient complets, que tu n'aies pas des fringales ou des frustrations. Il faut vraiment que ce soit un programme adapté, que le matin tu manges vraiment des choses saines et tout qui te calent bien jusqu'au repas du midi. Le midi il faut bien manger, il faut aussi vous faire des petites collations entre 8h et midi et à 16h par exemple pour essayer de tenir, mais des collations bien sûr saines. Mais c'est pas toujours facile donc je comprends, c'est vrai que on est tellement tenté par plusieurs choses, c'est compliqué d'avoir une diète vraiment au carré, mais voilà. Pourrais-tu te teindre les cheveux en blond? Alors clairement non, pas du tout. Mes cheveux, voilà, je les adore. Pour moi, ce serait compliqué de les teindre en blond, j'aurais trop peur de les abîmer et je préfère vraiment laisser ma nature de cheveux comme ça. Bon, je fais des petits balayages par-ci par-là, mais pas de couleur complète, je pourrais pas. As-tu vu une différence en portant la gaine? Donc en fait c'est une gaine de sudation que j'ai achetée il y a pas très longtemps. Je l'ai déjà testée 2 fois. Je peux pas vous dire si ça marche ou pas encore. Ma coach le teste, enfin l'utilise au quotidien et elle voit des résultats. Elle trouve que ça intensifie quand même ses résultats. Et je pense que c'est une bonne chose pendant son cardio d'avoir une gaine comme ça. Ça t'aide un peu plus à transpirer et tout ça. Donc tu perds beaucoup plus de flotte. C'est pas de la graisse que tu perds bien sûr, c'est de la flotte. Mais voilà, je trouve que ça peut aider. Donc j'attends de voir un peu sur du long terme ce que ça donne on va dire sur moi. Donc c'est quoi la différence entre perdre du poids et affinement? Clairement c'est la même chose pour moi, enfin je crois. Dites-moi en commentaire si pour vous ça veut dire autre chose ou pas, mais pour moi ça veut dire à peu près la même chose, perdre du poids et s'affiner, c'est à peu près pareil je pense. Combien de temps a pris ta transformation et comment tu as fait pour voir ton changement? Donc actuellement ça fait 8 mois que je suis en programme alimentaire et sportif. Comment j'ai fait pour voir le changement? Bah c'est au niveau des vêtements surtout et au niveau des photos où j'ai vu que voilà je commençais vraiment à bouger. Ça m'a beaucoup aidé même au niveau des mensurations. Mais voilà, je vais vous en parler un peu plus dans la vidéo qui arrive la semaine prochaine, donc mercredi 27 novembre. Donc une vidéo où je voulais vous parler du programme de Lucille du début à la fin en fait, de mon commencement jusqu'à aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, je pense que ça va en intéresser plus d'une. Tu aimes lire? Si oui, quel genre de livre lis-tu? Alors actuellement je ne lis plus de livres, j'ai plus trop le temps. J'aime pas dire ce mot parce qu'on dirait que la meuf elle est overbookée, mais c'est vrai que en ce moment c'est compliqué pour moi de lire. Mais sinon j'ai beaucoup aimé le dernier livre que j'ai lu, c'était After, et j'ai énormément aimé ce bouquin. J'ai lu d'ailleurs je crois les 3 saisons, c'est les 3 tomes, et j'ai vraiment 3 ou 5, je sais plus. Bref j'ai adoré franchement, After c'était un livre et j'aime bien ce genre de petits livres un peu... les livres adultes, romances, voilà. Tu es de quelle origine? Donc je suis syrienne, donc voilà, du côté de mon papa. As-tu eu des moments de faiblesse, c'est-à-dire craquage alimentaire, chocolat, fast-food? Alors les moments de craquage, bien sûr que j'en ai eu, donc au niveau fast-food non. C'était pas des gros craquages, voilà on va y arriver, mais c'était plutôt des petits craquages, on va dire peut-être un carré de chocolat par-ci par-là. Donc voilà, j'ai déjà eu ces petits craquages, voilà, c'est pas une honte, moi aussi, voilà, je suis pas parfaite, j'aimerais bien l'être d'ailleurs, mais c'est compliqué niveau alimentation également pour moi, mais voilà, j'ai déjà eu des petits craquages, mais pas des énormes où je me bouffais en fait la plaquette de chocolat en entier, où j'ouvrais le placard, je dégommais tous les gâteaux, non, ça m'est jamais arrivé par contre. Tu pourrais nous faire une journée dans ton assiette? Oui, c'est prévu, il faut absolument que je vous tourne cette vidéo, vous avez été hyper nombreux à me le demander. Donc promis, j'essaye de m'y mettre, voilà, de vous tourner une petite vidéo, une journée dans mon assiette, en espérant que ça vous plaira. Tu n'as jamais des crises de bouffe, genre flemme et grignotage sans fin? Alors j'ai jamais eu, comme je vous ai dit, des grosses crises, voilà, c'était des petites crises, c'est même pas des crises, c'est juste un petit truc par-ci par-là, mais c'est pas des énormes trucs. Et je mange jamais aussi entre les repas, ça faut le savoir, ça c'est un truc que j'aime pas manger entre les repas, donc ça je mange jamais entre les repas et j'ai jamais eu de grosses crises comme je vous l'ai dit. Est-ce que tu fais des cheat meals? Oui bien sûr, j'en fais un par semaine, en principe je le fais le samedi à midi parce que le soir souvent je me sens pas bien à chaque fois que je mange trop gras, le soir j'ai du mal à dormir tout ça, donc c'est une galère, donc je préfère le faire le midi, comme ça on va dire la journée, l'après-midi je me dépense un peu. Mais voilà, une fois par semaine j'ai mon petit repas plaisir. Comment es-tu devenue influenceuse? Alors j'aime pas ce terme d'influenceuse, enfin moi je me considère pas en tout cas comme telle. Voilà, franchement pour moi je suis pas influenceuse, je suis une fille comme vous, normale en fait, qui partage ses conseils, qui partage ses trainings, qui partage
son alimentation, son mode de vie tout simplement. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous justement. Voilà, mais c'est vraiment, pour moi je suis pas influenceuse, je suis juste une fille qui partage en fait sa vie sur Instagram tout simplement. Comment s'est déroulée la rencontre avec ton chéri? Alors on s'est rencontrés en terminale au lycée du coup. Donc voilà, on était dans la même classe et voilà, ça s'est vraiment fait au feeling. Je m'en souviens d'ailleurs encore, c'était comme si c'était hier. Ça fait déjà 4 ans qu'on s'est rencontrés et voilà, c'était au lycée. Au début on se voyait, je me souviens au McDo, tout ça, où on se donnait des petits rendez-vous au McDo à la fin des cours. On parlait énormément et ça s'est vraiment fait au feeling. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment un coup de cœur. C'est... Voilà, je sais pas comment vous le dire, mais voilà, j'étais sûre que c'était lui. Enfin, il y avait un truc... Il y a un truc qui s'est passé entre nous, tout de suite ça a accroché et voilà, maintenant on se quitte plus. Dernière question, donc comment éviter les grignotages? Alors j'ai pas vraiment d'astuce pour ça, mais le seul conseil que je peux vous donner c'est déjà de vous occuper un maximum l'esprit. Moi je sais que le week-end pour moi c'est le plus dur à tenir, mais du coup j'essaye de faire plusieurs choses, de pas rester trop assis sur le canapé ou à rien faire chez moi. J'essaye de bouger parce que sinon je sais que c'est la catastrophe, j'ai du mal à me retenir. Du coup, occupez-vous l'esprit. Sinon si t'as faim, prends un petit thé, peut-être ça te calera justement. Et voilà, et si t'as envie de grignotage, c'est sûrement de la gourmandise, mais essaye de bien manger pendant tes repas. Et je pense que ça limitera les grignotages et les envies de grignoter. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré répondre à vos petites questions, maintenant vous en savez un peu plus. Dites-moi si ça t'a plu, ce que toi en as pensé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, en attendant je te fais plein de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!